Salut, j'espère que vous allez bien. On continue avec Tintin en Amérique. Et on s'était arrêté ici. On avait Tintin qui disait « Tu n'es qu'un poltron, Milou. Qui sait, Tintin est peut-être en danger. » D'accord. Donc, j'avais utilisé le terme « culpabiliser ». D'accord. Milou culpabilise. Il se sent coupable. Alors, vignette suivante. On a pas mal de textes. Et on a le visage pâle qui parle. Alors, j'avais un peu cette voix « Oh, visage pâle !» Tu es venu vers les pieds noirs avec un cœur plein de ruse et de haine, pareil au lâche loup de la prairie. Mais te voilà maintenant attaché au poteau de torture, et de longs supplices vont te faire payer cher ta perfidie. Vont te faire payer cher ta perfidie. Alors, ô visage pâle, tu es venu vers les pieds noirs avec un cœur plein de ruse et de haine, pareil au lâche loup de la prairie. Donc toi, visage pâle, toi, Tintin, d'accord. Tu es venu vers les pieds noirs, chez nous, notre tribu indienne. Tu es venu chez nous avec un cœur, avec un cœur plein de ruse. La ruse, je vous rappelle, c'est l'intention de manipuler, l'intention de faire de la manipulation, d'avoir une stratégie pour pouvoir tirer avantage d'une personne ou d'une situation. D'accord, la ruse, mais souvent un peu négatif. Tintin, il est venu comme ça. Je vais manipuler les Indiens et je vais les utiliser. D'accord. Donc il est venu avec un cœur plein de ruse et de haine. La haine, c'est une colère extrême. D'accord. De la haine. Avec un cœur plein de ruse et de haine. Pareil au lâche loup de la prairie. Donc là, c'est un peu une comparaison. C'est comme le loup. Aou, aou. D'accord. Le loup qui est lâche. Alors, révision juste de lâche, on l'a déjà vu, mais lâche, c'est qui manque de courage, qui est peu brave. D'accord. Le fait d'avoir du courage, c'est on est prêt à prendre des risques pour faire quelque chose. D'accord. Mais quand on est lâche, on manque de courage. Ou bien on dit qu'on va faire quelque chose et en fait on le fait pas. D'accord. Être lâche, c'est très très négatif le terme lâche. Donc là en fait, le chef de la tribu compare Tintin à un loup, à un loup qui est lâche, qui a une attitude lâche. Et c'est donc Tintin, il est pareil, il est identique, il est comme le loup lâche de la prairie. La prairie, c'est quoi? C'est simplement, j'ai préparé une définition, c'est une grande étendue de terre couverte d'herbe. D'accord. Donc, quand vous êtes dans la nature, par exemple, vous êtes dans une forêt, il y a beaucoup d'arbres, et tout d'un coup, vous sortez de la forêt, et là, il y a une grande étendue avec de l'herbe. D'accord. Il n'y a pas vraiment d'arbres, c'est que de l'herbe pendant vraiment plusieurs dizaines et dizaines et dizaines de mètres. D'accord. Ça, c'est ce qu'on appelle une prairie. Une prairie. D'accord. Typiquement, un cliché, c'est un peu penser à une prairie en Suisse avec une vache en train de brouter. Brouter, c'est ça. Brouter, c'est le fait de manger quand on est une vache. Brouter, d'accord. C'est un peu une idée comme ça. Une prairie suisse dans les Alpes avec une vache en train de manger de l'herbe. D'accord. La prairie. Donc là, j'imagine que c'est l'idée d'un loup qui s'approche dans la prairie pour peut-être aller attaquer des moutons, d'accord. Mais, ok. Donc c'est un loup qui est un peu lâche parce que il le fait discrètement et il va profiter de sa force, de sa domination pour attaquer un mouton, par exemple, ok. Donc là, simplement, c'est une manière de comparer Tintin à une personne qui est lâche, qui est venue de manière avec ruse et avec des intentions négatives. Ô visage pâle, tu es venu vers les pieds noirs avec un cœur plein de ruse et de haine, pareil au lâche loup de la prairie. Mais te voilà maintenant attaché au poteau de torture. Mais maintenant, d'accord, dans la situation actuelle, tu es attaché au poteau, ça c'est le poteau, et c'est pas n'importe quel poteau, il s'agit du poteau de torture. D'accord. Alors, c'est quoi la torture? J'ai préparé une révision. Le mot torture, c'est l'infliction de douleur. D'accord. La douleur. Aïe! Aïe! La douleur. D'accord. Infliction de douleur physique ou psychologique. Et des fois, c'est les deux. Ça peut être physique et psychologique.
Donc, il faut croire que là, les Indiens vont torturer Tintin, d'accord? Ils vont lui infliger des douleurs physiques et peut-être aussi psychologiques, d'accord? Mais te voilà maintenant attaché au poteau. Juste un poteau, donc ça c'est le poteau, mais si jamais une définition, un poteau, c'est un support vertical pour soutenir quelque chose, d'accord? Un support vertical pour soutenir quelque chose. Là, en l'occurrence, c'est même pas pour soutenir quelque chose, c'est plutôt pour attacher quelque chose, d'accord? Pour attacher Tintin. Mais te voilà maintenant attaché au poteau de torture, et de longs supplices vont te faire payer cher ta perfidie. Alors, de longs supplices, là c'est très très similaire à l'idée de torture, d'accord? L'idée de torture. Un supplice, je l'ai noté, donc supplice c'est une forme de torture ou de châtiment, c'est un mot français, châtiment, donc forme de torture ou de châtiment cruel. D'accord? Cruel, ça veut dire que c'est extrêmement douloureux, c'est extrêmement difficile à vivre et c'est l'intention. D'accord? L'intention est très très mauvaise, c'est cruel. Être cruel, ça veut dire par exemple quelqu'un qui aime voir les gens en train de mourir et qui fait une personne cruelle. D'accord? Donc, un supplice ou des supplices, c'est une forme de torture ou de châtiment cruel pour faire souffrir une personne. D'accord? Et juste, le fait de souffrir, c'est sentir de la douleur physique ou émotionnelle. D'accord? Éprouver de la douleur physique ou émotionnelle. Donc là, en fait, Tintin va subir des supplices. Il va subir de la torture. Et là, le chef est en train de lui dire. Et de longs supplices, d'accord? Une torture qui va durer longtemps, d'accord? Ils vont pas le torturer 1 minute ou 2 minutes. Ils vont le torturer peut-être 30 minutes, 1 heure, peut-être 3 heures, d'accord? Donc, et de longs supplices vont te faire payer. L'expression « je vais te faire payer », ça veut dire que je vais prendre ma vengeance, d'accord? Je vais compenser ce que tu as fait contre moi et je vais à mon tour faire quelque chose contre toi, d'accord? Prendre sa vengeance, d'accord? Et de longs supplices vont te faire payer, d'accord? Tu vas payer pour ce que tu as fait. Et de longs supplices vont te faire payer cher, tu vas payer cher. Ça veut dire que le prix va être élevé, ta souffrance va être élevée, d'accord? Ta souffrance va être grande. Tu vas payer cher ta perfidie. Alors c'est quoi la perfidie? J'ai noté. La perfidie, c'est un peu comme la tromperie ou la trahison, d'accord? C'est le fait d'avoir fait quelque chose où, dans un premier temps, on pensait qu'on pouvait faire confiance à une personne, mais en fait, il ne fallait pas lui faire confiance. Cette personne nous a trompés, cette personne nous a trahis, et donc cette personne s'est comportée avec perfidie, d'accord? Perfidie. Il y a l'adjectif perfide. Perfide. C'est, encore une fois, un terme extrêmement négatif. D'accord? Donc vraiment, tout ce que dit l'Indien, là, c'est très très négatif. Et ça montre que le chef indien s'est fait manipuler par le gangster. D'accord? Tintin n'avait pas ces expressions négatives. Oh, visage pâle, tu es venu vers les pieds noirs avec un cœur plein de ruse et de haine. Pareil au lâche loup de la prairie. Mais te voilà maintenant attaché au poteau de torture. Et de longs supplices vont te faire payer cher ta perfidie. Et là, Tintin, vous voyez encore, à son expression du visage, il n'a pas l'air de paniquer. Il se dit, que me chante-t-il là? Que me chante-t-il? Alors, chanter, bien sûr, ça peut être par exemple chanter Joyeux anniversaire, d'accord? Joyeux anniversaire. Ok, chanter une chanson. Mais là, c'est plus que me chante-t-il, c'est qu'est-ce qu'il me raconte? C'est quoi cette histoire? D'accord? Qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Ça n'a pas de sens. D'accord? Que me chante-t-il là? D'accord? C'est quoi ce qu'il me chante? Qu'est-ce qu'il me chante? Que me chante-t-il là? D'accord? Tintin ne comprend pas, il lui dit, mais il est fou, il est fou. Et on arrive bientôt au bout. Voilà, là il y a encore beaucoup de texte, donc on verra ça la prochaine fois. Dans les commentaires, s'il vous plaît, laissez-moi un cœur plein de ruse et de haine. J'aimerais bien savoir comment on dit la haine dans votre langue. D'ailleurs, je remercie les gens qui mettent dans les commentaires le mot en français et le mot dans leur langue, parce que vraiment c'est génial. Moi je regarde les commentaires
Et j'adore les langues, j'ai toujours envie d'améliorer mon niveau dans les langues différentes que j'apprends. Et donc, ça me permet de lire les commentaires, des fois de répondre aux commentaires, de mettre un cœur et de réviser mon vocabulaire. Donc, c'est génial. Merci beaucoup. Donc, comment on dit la haine dans votre langue maternelle? Ok, comment on dit la haine? Vous pouvez me mettre le mot en français d'abord, la haine, d'accord? Haine, et après vous le mettez dans la langue maternelle, ok? Dans votre langue maternelle. Merci beaucoup. N'oubliez pas de liker la vidéo et on se voit dans la prochaine vidéo. À plus, ciao.